Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a choisi l'ordre dans lequel il y a les sourates dans le Coran. C'est pas quelqu'un qui a décidé de mettre le Baqara en premier et Nas en dernier. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé. Et chaque sourate, chaque ayah qui vient, l'enchaînement d'une ayah vers ayah, c'est une sagesse dedans. Des fois on se rend compte, des fois non. Et pareil, cette sourate elle est là, et celle qui vient derrière, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une sagesse, il y a une suite. Allah il veut qu'on comprenne quelque chose. Vous avez deux sourates qui sont dans le dernier hizb, qui est sourate Al-Takathur et sourate Al-Asr. Al-Takathur, c'est le fait de vouloir toujours avoir plus que l'autre. Toujours se concurrencer dans le fait d'avoir de plus en plus de matériel. La rivalité dans l'abondance. Dire, moi je veux avoir le plus possible. Je veux avoir plus que celui-là. Et l'autre, et ainsi de suite. At-takathur, ça suppose une interaction, ça suppose une société. Allah dit dans cette sourate, Alhaakum at-takathur. La rivalité dans l'abondance vous distrait. Et il ne nous a pas dit il nous distrait de quoi? Alhaakum at-takathur. Pour qu'on sait que le fait de vouloir toujours plus que l'autre et ainsi de suite va te distraire d'à peu près tout ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas être tête devant et vouloir toujours avoir plus et tu ne seras jamais satisfait. L'être humain est comme ça. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'être humain il en veut toujours plus. Tu lui donnes une montagne d'or, il voudra une autre et ne remplira sa bouche que la terre. Et la sourate qui est après, c'est l'Asr. Allah, il jure par le temps, l'Asr. Il dit, toute l'humanité, chaque homme et femme sont certes des perdants. Et après, il dit, sauf qui? Ceux qui ont 4 caractéristiques. Ils ont cru, ils ont accompli de bonnes actions, et ils se recommandent mutuellement la vérité, et ils se recommandent mutuellement la patience, la persévérance, et ainsi de suite. Sabr. Quand on regarde les deux sourates parlent de quelque chose qui est, si tu ne veux pas être dans la deuxième sourate, c'est-à-dire dans ceux qui vont perdre, il ne faut pas être distrait par dunya. Qui est dans la première sourate. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est sorti une fois et il a rencontré Abu Bakr et Omar. Il a dit, pourquoi vous sortez à ce moment-là? Ils ont dit, la faim. Nous avons faim. Et il a dit, il y a un portable qui sonne là, un peu gênant. Et il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi aussi j'ai faim, c'est pour ça que je suis sorti. Ils sont allés voir un compagnon. Le hadith est un peu long. En tout cas, le compagnon, vers la fin, il a ramené de quoi manger, boire. Il a mangé un peu de viande, des dattes et de l'eau fraîche. Quand ils ont mangé ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, certes, vous allez être questionné sur ce délice, qui est la fin de surat At-Takathur. Dans Zubayr, radiyallahu anhu, il a dit à Rasulullah, Allah va nous questionner sur ce qu'on mange, mais nous mangeons absolument rien, nous mangeons juste les deux, c'est-à-dire les dattes et l'eau. Et il a dit, certes, ce sera ainsi. Alors qu'est-ce que nous allons dire, nous? Ce n'est pas que c'est interdit d'avoir des biens. Il ne faut pas que ça nous distrait et que ça nous fasse oublier qu'un jour ou l'autre on va mourir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un sahabi est venu, il a trouvé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam récitait cette sourate. Alhaakum at-takathur. La rivalité dans le fait d'avoir plus vous distrait. Et il a dit, le fils d'Adam dit, mes biens. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et qu'est-ce qui te reste de tes biens? Qu'est-ce que ça t'a servi tes biens, à part ce que tu as mangé et que tu as fini?
ce que tu as porté comme vêtement tu as usé, ou ce que tu as mis en aumône, il ne t'appartient plus. En général, les biens, on en tire ces trois choses. Et c'est pour ça que dans la sourate, il dit, ne soyez pas de ceux qui sont distraits par cela. Ce n'est que du matériel. Vous êtes distraits de tout ce qui rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que vous ayez visité la tombe. Voyez, visiter. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, visitez la tombe. Et pourtant, on va rentrer dans la tombe. Et il y en a qui sont dans leur tombe depuis des siècles. Et malgré tout, Allah, il a fait que ce soit une visite. Pourquoi? Parce que le visiteur, il peut aller n'importe où, il faut qu'il revienne chez lui. Partout où il va visiter, il sait que ce n'est pas chez lui. Même s'il reste un petit temps, quelque part, il sait que de toute façon, il va revenir vers chez lui. Aucun être rationnel ne pense que quand il est dans un hôtel quelque part en visite, que c'est chez lui. Il sait que ce n'est pas chez lui. Il va revenir chez lui. Donc qu'est-ce qu'il prépare? Il prépare chez lui. Et Allah, il veut de nous ça. Il dit, quand vous allez mourir, que vous allez être dans l'attente, c'est juste une visite par rapport à quoi? Par rapport à Dunya? Non. Tu peux rester dans l'attente beaucoup plus que dans Dunya. Mais par rapport au jour du jugement dernier, par rapport à l'éternité, tout ce qui est temps par rapport à l'éternité, c'est rien. Si la tombe, avec le temps qu'on peut y passer, Allah a dit que c'était une visite, alors Dunya à côté, c'est ton temps sur terre, c'est absolument rien. C'est ce que Allah veut nous comprendre. Il veut qu'on comprenne qu'il ne faut pas que vouloir avoir de plus que l'autre, cette interaction entre nous fasse dévier du fait que l'interaction devrait être dans la deuxième sourate, se recommander mutuellement la vérité et se recommander mutuellement le fait de patienter. Et sabr en arabe, c'est surtout, c'est pas que sabr parce que tu es malade, non. Sabr, tu patientes, tu persévères au fait de ne pas aller vers ce qui va te mener vers l'enfer. Sabr anil ma'asi. Sabr, tu veux faire quelque chose, tu sais que tu peux faire quelque chose qui est interdite, mais sabr, c'est de ne pas y aller. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, ou alors recommander à ton frère qui est dans cet état, qui est distrait par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est toujours dans le dunya, de lui dire attention, t'inquiète pas, un jour tu vas mourir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit, il dit, quand quelqu'un meurt, il est suivi par trois: sa famille, ses biens et ses actions. Deux vont revenir. Sa famille, ses biens. Reste avec lui que ses actions. Si on est rationnel, on fait notre effort dans quoi? Dans ce qui va partir avec nous, ce qui va rentrer avec nous dans notre tombe. Pas ce qu'on va laisser aux autres. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il dit, certes non, c'est pas ce que vous pensez. Vous allez voir, vous allez savoir. Et après il le répète, certes vous allez savoir quoi? Si on a la vraie science, le vrai savoir, on verrait même l'enfer à chaque fois qu'on voudrait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, certes, le jour du jugement dernier, vous allez être questionné sur tout ce que Allah vous a donné, y compris un verre d'eau fraîche. Allah nous a donné beaucoup plus que ça. Donc on va être questionné. Ça ne veut pas dire que c'est mal, non. Est-ce qu'on a été digne de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre nos mains, ou est-ce que ce bienfait, cette grâce, au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette grâce qui va nous faire être distrait par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah il te l'a mis, il te l'a donné, et le résultat c'est quoi? Au lieu d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, de t'avoir donné tous ces biens, tu vas distraire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il veut qu'on comprenne dans ces deux sourates. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم اهدنا فيمن عاديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا
فيما توليت اللهم لك الحمد استغفر الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ارحم والدينا كما ربينا صغيرا. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإيمان وتوفى على الإسلام يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم ارزق أبناءنا وبناتنا أزواجا صالحين يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم يا حي يا قيوم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا ربنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بفضلك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين إنك على ذلك قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.